très basiques que j'ai repérées ces dernières années. Il y en a 4. Et ils m'apparaissent un peu par une sorte d'ordre, comme ils apparaissent par ordre d'apparition dans cette vie. Certaines personnes sont très concernées par, je vais dire, peur de s'incarner, mais c'est pas juste une peur de s'incarner, c'est une résistance, c'est non. Non. C'est comme si on a dit oui pour partir en voyage. Une fois que l'avion a décollé pour partir à Marrakech ou à Delhi, on dit non, ben finalement, je n'avais pas envie de partir. Est-ce qu'on peut retourner? Ben non, on ne retourne pas. On y va. Et là, il commence à y avoir de l'inconfort. Et je commence à aller à un endroit où je ne veux plus aller. J'avais dit oui, mais là, je commence à dire non, un petit ou un grand non. Alors, ce qui fait que il y a l'expérience de l'âme qui descend vivre cette expérience sur Terre et qui, semble-t-il, à un moment, voudrait rebrousser chemin. Et les personnes sont pas très incarnées. Comme toujours un petit peu à côté de la plaque ou perché ou ailleurs. Bon, alors il y a toutes les stratégies de ce refus de vraiment s'incarner et de vivre l'expérience de cette réalité dans un corps de chair. Incarner, c'est incarner dans la chair. Donc, c'est dans le corps. Et si vous ne sentez pas le truc dans le corps, ce n'est pas incarné. Et c'est vraiment dans cette forme et du dessus de la tête jusqu'au doigt de pied, de sentir la vie, de sentir les émotions, de sentir l'énergie de vie qui circule. C'est vraiment dans le corps que ça se passe. Sinon, on arrive avec une spiritualité intellectuelle, avec tous des beaux concepts, des beaux concepts et des beaux mots. Pourquoi pas, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, il y a s'incarner avec certaines difficultés que ça peut présenter. Le deuxième, c'est, une fois qu'on est incarné, une autre problématique, entre guillemets, c'est exister. Et là, il y a quelque chose, tu vois, de plus j'existe. On n'est pas encore dans prendre sa place, mais tu vois, il y a des personnes qui ont ce goût-là de cette difficulté à exister. Elles sont incarnées, mais je ne sais pas si vous sentez la différence de la vibration avec exister. La troisième, c'est une fois que je suis incarnée et que j'existe, apparaître. Ouais. Apparaître. Il y a quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans apparaître, c'est que je me révèle, je me dévoile, voilà, c'est ça. Je me dévoile et vous me voyez. De toutes sortes de manières. Avec toutes sortes de yeux et toutes sortes de filtres devant vos yeux. Est-ce que je suis à risque quand j'apparais dans toute ma nudité, dans toute ma fragilité, quand je me livre à votre regard? Est-ce que je suis à risque? Bien évidemment. Bien évidemment. Et il n'y a pas que de l'amour qui... Comment? Qui circule, oui. Et si ça va, on est dans un espace bienveillant, pas de souci. Mais quand on va à l'extérieur, c'est loin d'être toujours la bienveillance. Alors oui, est-ce que les jugements des autres existent? Oui. Ça veut dire reconnaître sa vulnérabilité, en fait. Entre autres. Entre autres. Et tant que je peux vraiment apparaître dans tout ce que je suis, dans la forme et la non-forme, et rester dans cette ouverture, les jugements des autres me traversent. Ça ne pose pas de problème.
Mais dès l'instant que je vois que quelqu'un a un jugement négatif, il y a un mouvement naturel de fermeture, de repli et de dire non à ça. Et c'est mon non, le non que je dis, qui me fait mal et qui emprisonne en moi le jugement que vous avez sur moi. Si je reste dans l'ouverture, que vous dites que mais qu'est-ce qu'elle est conne, mais qu'est-ce qu'elle dit de bêtises, et tu vois, vous dites ou vous pensez ça, évidemment, plus on est sensible, plus on le sent, ça. Et de temps en temps, je vois dans les stages, même si vous êtes d'accord de venir, de vivre toutes sortes de choses, de temps en temps, vous en avez marre de Claudette, il y a des résistances, certains le disent, d'autres pas, mais de temps en temps, je vois que dans vos yeux me fusillent plus qu'ils me séduisent. Et ça fait partie du jeu. Et la vie, c'est ça aussi. Si c'est un peu un laboratoire, même si c'est plutôt bienveillant, ben, on passe par des crises, par des périodes de résistance. Alors, apparaître, c'est vraiment être là, en conscience, dans l'ouverture, savoir que j'y suis, et que même le regard que je peux avoir sur moi, de même que le regard que vous avez sur moi, ne sera pas toujours comme je le souhaiterais. Mais ça fait partie de la vie. Et c'est ce qu'on a à regarder. Alors, on va peut-être regarder ça apparaître. Et le quatrième, c'est, bon, je l'ai redit, hein, s'incarner, exister, apparaître. Et là, il y a un truc qui arrive, mais qui est d'une puissance énorme, qui s'appelle vivre. Et prendre sa place, ça vient où dans la chaîne? Après vivre. Ouais. Et il y en a une partie qui arrive après, et il y en a une partie qui pourrait être entre apparaître et vivre. Une espèce de 3,5. Au milieu. Attends, je vérifie. Ouais, je le mettrai là. Ouais, c'est comme s'il y en a une partie qui se fait avant de vivre et une partie après. C'est large, prendre sa place. C'est un gros truc. C'est un gros truc. C'est un gros truc qui sera d'autant plus difficile que si les étapes précédentes n'ont pas été réglées, accomplies, ben, ça devient difficile de prendre sa place si je ne suis pas incarnée. Comment je fais? Ou si vraiment, je ne me reconnais pas le droit d'exister. Et dans cette existence, on peut voir que... Ouais, j'ai vu ça récemment, c'était très beau. En fait, puisqu'on est là, c'est qu'on existe. Mais il y a quelque chose qui vient se mettre par-dessus cette existence qui est naturelle, qui dit, moi j'ai le sentiment de ne pas exister, donc je vais faire un truc pour exister. Par exemple, faire du sport extrême ou faire du bruit pour me faire remarquer. Tu vois, alors on met tout un tas de trucs pour exister, alors que si on défait ça, on existait déjà. Et alors tout ça sont des programmes de survie, parce qu'on vit, on n'en est pas conscient. Numéro 4, je vis, mais on n'en est pas conscient. Et puisque quelque chose nous donne le sentiment de ne pas exister ou de ne pas être incarné, on en rajoute. Et ça devient compliqué. Donc on peut défaire ces couches. Après, j'existe tout le temps. Jamais arrêté d'exister.